Christophe. Bonjour. Vous êtes auteur de polar chez plusieurs éditeurs différents. Tout à fait. Combien vous avez fait de polar d'ailleurs? J'écris des polars, mais je suis à la frange du polar. C'est-à-dire que j'écris plutôt des thrillers historiques. C'est-à-dire que mes romans à suspense se déroulent pour la plupart à une autre époque, à différentes époques et dans des lieux différents. Et j'ai commencé à écrire il y a à peu près 25 ans en éditant des polars moyenâgeux. Et ensuite j'ai exploré différentes périodes de l'histoire de France, Ouais. et, en intégrant en fait des intrigues policières à chaque fois, de façon à donner du piquant au roman. Alors le dernier, ça va encore plus loin, puisque là on est dans l'Uchronie, si j'ai bien compris, avec Calcio, c'est ça? Le dernier, Calcio, alors c'est un thriller médiéval dont l'action se déroule au tout début du XVIe siècle, dans une Europe bien particulière, puisque j'ai imaginé à la fois que la peste noire a emporté 95% de la population, ce qui fait que des royaumes différents se sont reconstitués, et un siècle plus tard, l'Europe ne résiste pas à l'invasion de la Horde d'Or, des Mongols, et ce qui fait qu'on est dans une Europe qui est dominée par un empire mongol qui va de la Chine jusqu'à l'océan Atlantique. C'est une histoire possible. Pourquoi c'est intéressant, l'Uchronie? Alors l'Uchronie, c'est très intéressant parce que ça permet de modifier l'histoire. L'objectif, c'est de partir d'un événement, de modifier cet événement et finalement d'inventer une dimension parallèle qui se serait créée, de réécrire en fait l'histoire. Alors c'est un exercice de style très difficile parce qu'il faut rester plausible et crédible. C'est-à-dire que l'univers que j'ai imaginé, il faut qu'il soit dans la continuité de ce qui se passait auparavant. D'accord. Et alors le titre peut interroger, Calcio. C'est tout simplement parce que l'un des fils conducteurs du roman n'est autre le Calcio Storico, qui est le premier jeu de ballon à avoir été codifié en Europe par les Italiens, en l'occurrence, à la fin du Moyen-Âge. Ah, okay. Et donc c'était une sorte de sport, enfin le mot sport n'existait pas à l'époque, c'était un jeu de ballon qui se déroulait entre deux équipes de 27 joueurs qui avaient pour objectif de déposer la balle dans un filet qui se trouvait derrière la ligne adverse. Oh là, non, on est vraiment dans les prémices du football, là, quasiment. Du football, du rugby, du ça, football ça américain, reste quand même une intrigue policière, il y a une énigme qui nous tire en haleine. Ça reste une énigme parce que le personnage principal du roman, qui est un joueur qui appartient à une de ses équipes, les équipes, j'imaginais qu'elles vont de ville de foire en ville de foire pour des tournois, et en fait une sorte de mercenaire au service du gouverneur mongol, et il est chargé de retrouver une carte qui prouve que la Terre est ronde, et ce qui permettrait donc à la Horde d'Or d'aller directement en traversant le grand océan jusqu'en Chine, au lieu d'avoir toute l'Eurasie à traverser. Ah, passionnant. Bah, écoutez, on n'en dira pas plus parce que sinon on va dévoiler vraiment ce roman qui a l'air vraiment très très bien. On va rappeler le titre, donc c'est Calcio. C'est Calcio qui est aux éditions des Champs-Élysées Deauville. Ben voilà, tout est dit. Je vous souhaite une très bonne journée, non, un bon week-end de dédicace au Salon du Livre du Touquet. Et voilà. Merci beaucoup. Et je vous remercie et bonne journée.